Jay-Z accusé d'avoir violé une mineure de 13 ans après les MTV Awards en 2000. Rudy? Bah donc voilà, c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours. On savait que Puff Daddy était quand même pas mal dans l'eau chaude avec ses histoires depuis plusieurs mois, ainsi que toute la sphère de l'entertainment et de la musique aux États-Unis notamment. Il y a eu, franchement, c'est un secret de polichinelle. C'était une rumeur. On savait que Jay-Z était impliqué dans ces choses-là. On le savait. On n'en avait pas les preuves tangibles. En tout cas, moi, j'en avais pas les preuves tangibles. Mais en tout cas, c'était quand même un bruit de couloir qui était suffisamment répété. Puff Daddy et surtout Jay-Z était un nom qui revenait vraiment. Voilà, et maintenant cette affaire-là sort. Donc, alors l'affaire en 2000, après une soirée MTV Award, voilà, il aurait violé, excusez-moi du lapsus, une jeune fille de 13 ans dont le nom n'est pas encore rendu public, n'est pas rendu public pour le moment, et qui a porté plainte contre lui, un certain nombre de points, certains points de détail qui sont importants. Donc à droite là, la photo, c'est Tony Buzbee. Tony Buzbee, c'est l'avocat des victimes, enfin en tout cas des plaignants contre Puff Daddy et maintenant contre Jay-Z. Donc une fois que cette plainte a été posée, Jay-Z et par le biais de sa maison de production a fait, donc Roc Nation qu'on voit en bas, a fait une déclaration officielle où il se place vraiment comme une victime. Ouais, c'est dégueulasse ce qui se passe, tout le monde voit clair dans votre jeu, vous essayez de me faire chanter, etc., etc. Il y a un certain nombre de points qui sont, nous protégeons les enfants, vous semblez les exploiter pour les gains personnels. Donc, il y a, on va dire, 0,4% de chance que Jay-Z soit innocent et qu'en fait on se plante complètement dans cette histoire. Mais il y a quand même ce qui semble être une très très forte inversion de valeur, et donc ça a l'air d'être la défense qui a été prise. Faut savoir que Tony Buzbee, c'est pas un petit rigolo, c'est pas certainement un gars qui a tendance, enfin, quand on amène des dossiers comme ça pour faire trembler les puissants, il faut quand même avoir les reins solides. Et je pense que, de par son passé de militaire et de par son expérience et son historique dans les précédentes affaires qu'il a défendues, je pense que Tony Buzbee ne compte pas lâcher l'affaire. Pourquoi c'est important? Parce que ça va plus haut, en fait, que juste l'entertainment et l'industrie de la musique américaine. Déjà, Jay-Z, il est au top. Il est tout en haut de la pyramide de la musique aux États-Unis. Et donc, tout en haut de la pyramide de la culture mainstream occidentale. Ça, c'est très important. Il est marié ou il est copain ou il était copain. Bon, je suis pas trop les people, mais c'est le mec de Beyoncé, qui elle aussi tout en haut. Donc, c'est vraiment eux, ils sont sur le trône de la musique, de la culture américaine. Ouais. C'est ça. Sur le trône de Babylone. Alors il y a une réponse de Tony Buzbee, voilà, donc en gros il montre une photo de lui quand il était marine à l'époque, et qu'est-ce qu'il y avait en dessous là, juste parce que voilà, donc en gros il dit qu'il va pas se laisser impressionner et que il se laissera pas intimider et tout ça. Il se trouve que les tentatives d'intimidation, effectivement, Jay-Z en a fait. Notamment, il a beaucoup insisté et fait pression pour que la plaignante, son nom, soit rendu public. Que je sache, aujourd'hui, c'est pas encore le cas, et puis j'espère qu'elle va rester protégée aussi longtemps que ce sera nécessaire pour elle. Pourquoi est-ce que c'est important? S'il te plaît, Thierry, si on peut revenir à l'article. Pourquoi c'est important? Parce que Jay-Z a encore des connexions plus hautes que lui, donc notamment Marina Abramović. Donc Marina Abramović, vous la connaissez, hein, c'est l'espèce de sorcière qui faisait du spirit cooking, qui est impliquée avec les Podesta dans les histoires de Pizzagate et tout ça. On peut passer la vidéo sans le son pour voir un petit peu l'ambiance, celle qui est en dessous là. Donc voilà un peu le genre d'ambiance où donc il s'est publiquement affiché dans quelque chose qui semble s'apparenter à quelque chose de ritualistique, une forme de soumission, de baptême de la sorcellerie ou quelque chose comme ça. C'est dommage, les sous-titres couvrent un petit peu la partie qui est intéressante. Mais donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo pendant que je continue cette histoire-là. Donc Marina Abramović, ça connecte toute la sphère Hollywood avec clairement le narratif sataniste que nous on essaye d'exposer avec nos petits moyens depuis plusieurs années déjà. Et ça connecte aussi, Jay-Z, c'est aussi le point d'intersection avec la sphère politique, puisque il est, comme on va le voir un peu plus tard, il y a eu des liens qui sont avérés, notamment avec Barack Obama.
Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif des liens avec Obama et Jay-Z. Donc dans un article de 2015 de CNN, on va vite, hein, c'est un petit peu plus bas. Dans un article de 2015 de CNN, Jay-Z dit qu'il envoie des SMS à Obama. Obama dit que c'est pas le cas. En 2017, complexe, un truc people un peu. Hein, Jay-Z et Barack Obama, leur histoire d'amitié, donc soutien de la campagne d'Obama. Jay-Z a soutenu activement la campagne présidentielle d'Obama. Respect mutuel, c'est souvent respect mutuel en public. Hein, ils se sont souvent, t'es super, t'es le meilleur, t'es vraiment trop cool. Visite à la Maison Blanche et post-présidence. Leur amitié a perduré après la présidence d'Obama, avec Obama honorant Jay-Z lors de son intronisation au Hall of Fame des écrivains de musique. Donc c'est-à-dire, vous savez, Hall of Fame, le top historique des gens qui vont rester dans l'histoire pour leur contribution dans la musique. Donc voilà, c'est vraiment des retours d'ascenseur. Je te soutiens dans ta campagne avec toute la culture populaire qui vient derrière. Toi, tu me soutiens dans ma carrière et dans le prestige que tu m'apportes et tout ça. Et pourquoi on parle de ça? Parce que en tout cas, les gens qui s'expriment sur la question ont eu juste sur un point. Il y a, comment il s'appelle ce type-là? Un comédien noir qui s'était exprimé l'année dernière dans une interview où il disait en 2024 tout va être révélé, et il avait dit que Puff Daddy allait être exposé, il est tombé juste. Il avait dit que Jay-Z allait être exposé, il est tombé juste. Et donc dans cette continuité, je sais plus exactement si c'est lui, Kate Williams, c'est possible qu'il s'appelle ça, Kate Williams. Dans la continuité de ça, c'est la femme du prince, non? Kate Williams. Peut-être. Et dans cette continuité-là, des gens prétendent que le prochain domino, ça va être directement Obama et les proches d'Obama. Donc on arrive à ça avec ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, Hillary Clinton, la défense du Pizzagate, quelque chose qui pourrait se passer dans les jours qui viennent. Ça pourrait être ça, et le drop de Q qui disait que la première inculpation va provoquer un réveil massif, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, on est en plein dedans. Oui, Nico, tu voulais dire? Non, je sais pas. Quand on a parlé de fille de 13 ans qui a été abusée par Jay-Z, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Rihanna. Et après, j'ai vérifié si elle avait cet âge à l'époque. Et ouais. Parce que Rihanna, c'était une gamine qui a été achetée à son père. Et était introduite dans la musique. Ça serait un gros choc si c'était son animation. Oui, mais ça serait pas impossible parce qu'elle a des traces, tu sais, de tout ce qu'ils ont, ces stars qui souffrent et tout ça.